Passons maintenant à une incroyable histoire de survie. Une chirurgienne très respectée, faisant du kayak dans une rivière isolée d'Amérique du Sud, se noie. 15 minutes sous l'eau après un horrible accident, qui l'a maintenue au fond d'une rivière. Pas d'air et pas d'issue. Étonnamment, le docteur Marini a réussi à s'en sortir vivante, après avoir été secourue. Mais elle dit qu'elle a eu un aperçu de l'au-delà, qu'elle appelle l'un des plus grands cadeaux qu'elle ait jamais reçus, alors qu'elle se débattait sous cette eau. Auteur du livre Vers le ciel et retour, Dr Marie-Neal me rejoint maintenant. C'est une chirurgienne orthopédique de la colonne vertébrale. Docteur, merci d'être venu. Je veux commencer par ça. Avant cet accident, étiez-vous une personne religieuse? Je dirais que je n'étais pas une pratiquante, en ce sens qu'on m'a élevée à aller à l'église le dimanche matin. Et j'amenais mes propres enfants à l'école du dimanche. Mais je pense que je n'étais pas une pratiquante, parce que je n'intégrais jamais la spiritualité dans ma vie quotidienne. Avez-vous déjà pensé à une vie après la mort, ou à un paradis, avant celui-ci, d'une manière ou d'une autre? Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment passé le temps à y penser. J'avais 4 jeunes enfants, un emploi à plein temps, et un mari. Et la vie empêche généralement de penser aux choses spirituelles. Vous êtes dans cet horrible accident. Vous vous retrouvez sous une chute d'eau, en kayak, et vous vous échappez. Un peu horrible quand même. Expliquez-nous ce qui vous est arrivé, alors que vous vous retrouvez submergé sous l'eau. Eh bien, j'étais submergée, et la force de l'eau m'avait, absolument, cloué au pont avant du kayak. Et donc je n'ai pas pu me pousser hors du kayak, ou retirer la jupe de pulvérisation, et sortir du kayak. J'ai essayé, plusieurs fois, avant qu'il devienne clair, que je n'allais pas pouvoir sortir par moi-même. Et j'étais assez loin de la rive, pour que je pense que quelqu'un puisse venir m'en tirer. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai vraiment et sincèrement demandé que la volonté de Dieu soit faite. Et à ce moment-là, tout a changé. J'étais devenue très calme et paisible, et je me sentais bien. Et j'avais ce sentiment, très physique, d'être prise en charge, réconfortée et rassurée que tout irait bien. Que mon mari et mes enfants iraient bien, que je vive ou que je meure. C'était pendant que vous étiez sous l'eau, sans air. Vous ne pouvez pas respirer. Vous étiez complètement submergé. Croyez-vous que vous étiez en train de mourir? Oui. J'ai continué à faire des examens d'auto-évaluation. Et je savais que je ne pouvais pas respirer. Mais pour moi, ce fut une transition très fluide. Je n'avais jamais voulu me noyer. J'ai toujours eu peur de me noyer, même si je suis une personne aquatique. Et pour moi, une des choses remarquables, c'est que je n'ai jamais ressenti de panique. Je n'ai jamais eu peur. J'étais vraiment très calme et continuellement rassurée. Même si je savais que je n'avais pas d'air. Et je savais que j'étais en train de mourir. Vous avez écrit que vous vous êtes senti lever et que vous êtes sorti de la rivière. Et quand mon âme a traversé la surface de l'eau, j'ai rencontré un groupe de 15 ou 20 âmes qui m'ont salué avec la joie la plus écrasante que j'ai jamais éprouvée. Parlez-nous de cela. C'était fantastique. C'était l'esprit des gens, les âmes. Je ne sais pas trop comment les appeler. Tous les mots sonnent un peu loufoques. Mais ils m'ont embrassé et étaient tellement remplis d'amour et de joie. Et c'étaient des gens que je connaissais depuis l'éternité. Et ils me connaissaient depuis l'éternité. Et nous étions si heureux de nous revoir. Et ils étaient clairement là pour m'aider à suivre ce chemin et me protéger. C'était merveilleux.
ils explosaient de l'amour et de la grâce de Dieu. Et ils m'ont emmené sur ce chemin qui était si beau, que je n'ai vraiment pas de mots pour le décrire. Le temps et l'espace ont un sens différent, et pour que je puisse me réjouir avec eux. En même temps, je pouvais regarder la berge et voir mon corps être tiré vers le rivage et voir la RCR m'être appliquée. Et je regarde en arrière, mon corps, et je me sens dans l'affection. Je pense qu'ils ont bien pris soin de mon corps. Et c'est alors que j'ai vraiment réalisé que j'étais morte. En tant que médecin, avez-vous une explication médicale à tout cela? Là, où la médecine s'arrête, Dieu commence. C'est la vraie réponse. Parce que ce n'était pas un rêve ou une hallucination. Et ce n'était pas le résultat d'un cerveau mourant. C'était encore plus réel que tout ce que nous vivons ici sur Terre. Et maintenant, après ce que vous avez traversé, avez-vous peur de votre propre mort? Absolument pas. Je ne m'empresserai pas. Mais j'ai hâte d'y retourner quand ce sera le bon moment. Je n'ai aucune peur. Docteur Marie-Neil, vous avez une histoire incroyable, et nous vous sommes très reconnaissants que vous soyez venu la partager avec nous. Je veux vous demander rapidement, vous dites que l'une des questions auxquelles vous pensez pouvoir répondre, dans votre livre, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Je vous dirais qu'il n'y a rien de tel, quelque chose de mauvais. Comme un exemple très rapide, vous appelez cela un horrible accident. Je le regarde avec une gratitude et une joie incroyables. Nous ne comprenons peut-être jamais comment une mauvaise chose peut être transformée en une belle chose. Mais je pense que lorsque vous avez vraiment confiance que cette beauté existe, nous pouvons la regarder. Et c'est malheureusement toujours rétrospectif. Mais nous pouvons presque toujours regarder en arrière, quelque chose, et voir toutes les choses incroyablement positives et belles, qui sortent de quelque chose qui serait à l'origine appelé tragique. Même en remontant jusqu'à la mort du Christ, que nous célébrons. Nous devons en rester là. Docteur Neil, merci beaucoup. Le livre est appelé Au ciel et retour.